Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, soyez bénis en ce moment particulier. La prière de notre Père. Matthieu 6, verset 6. Je le lis encore une fois intégralement. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. J'aime bien cette phrase. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Si dans les numéros passés, nous avions parlé ici du lieu secret comme étant nos cœurs. En fait, le Seigneur Jésus-Christ est lui-même en train de nous dire, peut-être par un jeu de pléonasme, mais il est en train de nous faire comprendre que le Père habite bel et bien dans le lieu secret, que nous rencontrons Dieu dans le lieu secret. Ça veut dire que le lieu où nous rencontrons Dieu, le lieu qui constituera pour nous le lieu ultime de communion et de rencontre avec le Seigneur, c'est d'abord notre cœur. Bien-aimés, lorsque nos cœurs battent pour le Seigneur, comme nous l'avions dit hier, lorsque nos cœurs sont réellement amoureux de Dieu, bien-aimés, nous y retrouvons le Seigneur. Et c'est pourquoi en réalité, lorsque nous prions, nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Mais lorsque nous prions, nous constatons la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que pour un cœur qui est très amoureux de Dieu, bien-aimé, la conscience même qu'on a de la présence de Dieu crée un environnement favorable de manifestation de la présence de Dieu. Et bien, souvenez-vous, lorsque dans Genèse 35, versets 1 et 2, l'Éternel est venu dire à Jacob, il lui dit, Jacob, ôte les dieux étrangers qui sont avec toi et rends-toi à Bethel, parce que là-bas je voudrais t'y rencontrer. Bien-aimé, lorsque l'Éternel lui avait dit, Jacob était accompagné de ses femmes, de ses concubines, de ses enfants. Mais c'est à lui seul que l'Éternel donna rendez-vous à Bethel, qui signifie simplement la maison de Dieu ou la maison dans laquelle Dieu habite. Bien-aimé, Dieu a ainsi façonné et créé nos cœurs pour que ce soit naturellement et spirituellement d'ailleurs le lieu de prédilection de la rencontre entre l'homme et lui, entre toi et lui, entre moi et lui. Alors lorsque le Seigneur Jésus dit, en entrant dans ta chambre, tu y trouveras ton Père, ça veut dire que Dieu est là déjà à l'intérieur et tu vas le trouver. Et lorsqu'il appelle Dieu Père ici dans ce passage, nous comprenons déjà le genre de relation qui amène Dieu à demeurer, à rester dans nos cœurs. C'est lorsque nous devenons des fils et que lui devient pour nous un père. La relation de la parenté, la relation de la filialité est une relation qui est très particulière dans la définition même de notre amour pour Dieu, dans la définition même de notre relation avec le Seigneur, dans la définition même de notre contact avec le Dieu Tout-Puissant. Il faudrait d'abord que Dieu soit pour nous un père, que nous nous constituions un corps qu'on appelle fils, afin qu'à chaque fois que nous nous approchons de la présence de Dieu, eh bien, que le Seigneur aussi s'approche de nous, que le Seigneur également vienne nous rencontrer, que le Seigneur également vienne être avec nous. Mais en fait, c'est, que dis-je, le Seigneur ne vient pas nous rencontrer. C'est nous qui venons nous rencontrer, nous qui venons rencontrer le Seigneur, par la pureté de nos cœurs, par ce désir si ardent de le voir, par ce désir si ardent de communion qui nous anime. Bien-aimé, ça rencontre toujours la volonté de Dieu d'être aux côtés de l'homme. Souvenez-vous, la parole de Dieu déclare, nous sommes dans Apocalypse, que l'Éternel, Apocalypse 8, que l'Éternel arrête la louange au ciel. Pourquoi? Parce qu'il veut entendre l'adoration et la louange qui monte de la terre. Voyez-vous à quel point est-ce que le Seigneur est lui-même attaché à l'homme. Souvenez-vous, bien-aimé, en créant l'homme, Dieu n'a pas créé qu'une créature. Mais en créant l'homme, Dieu a créé, s'est créé un ami. Voilà pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire que Dieu, en nous créant, a voulu que nous soyons les répliques visibles, des répliques physiques de sa bonté, de sa grandeur. Voilà pourquoi il nous a dit, afin que tu domines, comme lui-même domine, pour que nous aussi nous dominions. Bien-aimés, je prie donc en ce moment particulier, que nous soyons pour Dieu des fils et des filles, et que le Seigneur soit pour nous réellement un Père. Et lorsque le Seigneur est réellement pour nous un Père, bien-aimé, c'est le nœud de notre relation. Et notre relation se portera très bien. Il est difficile de parler à un Dieu
que nous n'avons pas encore adopté comme père, parce que sa volonté de nous adopter comme fils est déjà émise dans sa parole. Que Dieu nous bénisse, chers fils et chères filles de Dieu. Je prie que la gloire de notre Seigneur rayonne dans nos cœurs et qu'un espoir naisse parce que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous lui accordons la reconnaissance qu'il est notre Père. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce.